le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le 4 janvier 2022, le Sénat débattait en séance publique la souveraineté maritime française et le mois suivant, le rapport qui fonde notre débat d'aujourd'hui était publié, consacré à la place des Outre-mer dans cette souveraineté maritime. Ce rapport particulièrement riche évoque les différents enjeux, notamment sécuritaires, économiques, énergétiques, environnementaux et climatiques. Nous considérons effectivement que le combat pour la préservation des océans est important, mais quelle souveraineté maritime peut avoir un sens si nous n'apportons pas un regard particulier à ces territoires ? Ce qui saute aux yeux à la lecture de ce rapport, c'est l'absence de référence à ceux qui sont en première ligne, notamment la population et leurs élus. Comment donner toute la place aux Outre-mer sans répondre à leurs besoins ? Si nous voulons valoriser la présence de la France, il est nécessaire d'agir vite, de donner des moyens humains, capacitaires et de rassembler l'ensemble des acteurs pour une réelle réflexion stratégique. Il est important de répondre avec les élus au manque de moyens pour surveiller ces territoires, comme par exemple en leur octroyant du matériel amphibie essentiel en cas de catastrophe naturelle, de combler le manque de frégates de surveillance ou d'accélérer l'adaptation aux nouvelles technologies comme l'utilisation de drones marins. Monsieur le ministre, je vous ai écouté, néanmoins je vous interroge sur ces points. Comment mettre en œuvre une nouvelle politique de la mer et agir en faveur d'une meilleure protection et gouvernance des océans sans ouvrir son élaboration aux populations et sans renforcer les partenariats régionaux ? La question de l'ingénierie est abordée dans le rapport. Ne pensez-vous pas que la mise en place d'un organe commun dédié à cette expertise serait utile ? D'autant plus que la Cour des comptes nous pousse à développer les capacités propres d'expertise des collectivités d'outre-mer. Que comptez-vous mettre en place pour y remédier ? L'abstention a été très forte lors des élections présidentielles et législatives. Ce n'est pas un bon signe. La mer n'est pas un nouvel Eldorado, comme l'indique le rapport. Ses références aux enquêtes prédatrices doivent être abandonnées au profit d'une conception rassembleuse, respectueuse des hommes et des éléments. C'est le sens de mon propos et de mes questions. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Premier élément de réponse, dans la suite du 7 septembre et de l'appel de Fort-de-France, les stratégies pour la création de valeur dans les Outre-mer se construiront avec les élus. Les lettres sont en train de partir, les deuxièmes lettres, pour montrer comment on va le faire. Et c'est bien dans cette différenciation, responsabilisation des collectivités Outre-mer que se trouve une part de la réponse. Une part de la réponse, puisque bien évidemment, la mer fait partie des objectifs et donc des stratégies. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, une étude prospective sur l'économie bleue dans les DROM, comme on dit maintenant, est désormais finalisée. Cette étude, les orientations seront partagées avec tous les territoires en vue d'alimenter ces discussions. Je voudrais vous rappeler que dans la stratégie nationale mer et littoral, telle qu'elle vient de paraître, c'est bien la demande du ministère de l'Outre-mer, je le dis volontiers, je n'étais pas là, ont été inscrits le tourisme côtier avec une vision ultramarine spécifique, qu'ont été inscrits le rôle des canaux et des mangroves, notamment pour le climat, la défense du climat, qu'ont été inscrites le sujet de l'aquaculture. Donc, sur votre réponse de participation, je dis, on va diffuser l'étude prospective sur l'économie bleue et ça sera un des éléments de discussion dans les suites du 7 septembre et de l'appel de Fort-de-France. 2, je veux le dire honnêtement, je ne suis pas très sûr qu'il faille associer toute la population à la présence d'un porte-avions, de corvettes ou de frégates dans les océans. Par contre, les associer via responsabilisation, différenciation, ce qu'on est en train de démarrer, ça me semble une évidence si la stratégie bleue fait partie de la stratégie globale. Là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Merci, monsieur le ministre.